Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en ce début de semaine. Je m'excuse, depuis 15 jours, je n'avais pas pu faire de guidance. Comme vous l'entendez, je suis encore prise un peu au niveau de la voix, de la gorge et du nez. Donc j'espère que voilà, la guidance, cette guidance pour cette semaine va être claire. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Sandrine Huette, coach, consultante intuitive et énergéticienne. J'exerce en présentiel et à distance à Plouer-sur-Ance, donc entre Saint-Malo et Dinan. Si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un accompagnement, vous trouverez toutes les informations dans mon site internet www.sandrinehuette.com. Allez, c'est parti, je vais donc tirer les cartes et on va faire l'interprétation. En tout cas, l'interprétation, je ne sais pas, mais je vais vous essayer d'éclairer ce qui est dit ici. Alors, première carte, les portes de l'intuition, donc oracle de Vanessa Mielzarek. La clé, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Alors, c'est bien effectivement d'aller regarder peut-être ce qui nous dérange, ce que l'on a toujours tendance à pointer du doigt, ce que l'on peut trouver négatif, mais on oublie toujours de regarder aussi le côté lumineux et tous les potentiels que l'on a à l'intérieur de nous. Et tant qu'on ne prend pas conscience en fait de ses talents, de ses capacités, de ses possibilités, de tout son potentiel, eh bien on passe à côté de certaines situations ou en tout cas peut-être aussi de certaines rencontres et d'expériences à vivre. Donc dès qu'on manifeste en fait tout son potentiel, eh bien notre réalité elle change. Ensuite, nous avons les portes de l'âme, la créativité. Donc toujours un autre oracle de Vanessa Mielzarek. Donc la créativité, votre côté créatif vous permet de sortir des sentiers battus pour voir la magie de la vie. Alors je vais dire ça de manière tout à fait spontanée, là, c'est ça qui me vient. Peut-être que vous avez installé trop de routine et que là vous avez besoin de redonner du peps, du mouvement à votre vie et de vous exprimer beaucoup plus librement. Votre côté créatif vous permet de sortir des sentiers battus pour voir la magie de la vie. N'oubliez pas qu'on est des êtres multidimensionnels, mais surtout des êtres uniques. Et le but, en fait, c'est toujours de faire émerger notre unicité, notre singularité. Et donc là, cette carte, elle nous invite à oser créer. Ensuite, nous avons les portes de l'univers, donc autre oracle encore de Vanessa. La valeur du dépouillement. Renoncer à l'accumulation crée une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. C'est vrai que tant qu'on ne s'est pas dépouillé, tant qu'on n'a pas fait le vide à l'intérieur de nous, alors que ce soit à la fois physique ou à l'intérieur de nous, quand je dis physique, ça peut être aussi par exemple de libérer, nettoyer la maison, se délester de choses dont on n'a plus besoin. Ça, c'est sur un plan physique, par exemple, au niveau de la maison, mais c'est valable aussi à l'intérieur de nous. Donc tant qu'on reste dans des schémas ou des choses qui nous encombrent sur nos différents plans, que ce soit mental, émotionnel, psychique, psychologique, énergétique, eh bien on ne peut pas accueillir le meilleur. En tout cas, ce que l'univers semble juste et bon pour nous. Voilà, donc là, il est question de se dépouiller, de se délester pour faire un immense vide, peut-être une forme de reset, pour vraiment laisser la place au meilleur, à la joie et à l'abondance. Il est très très beau ce pissenlit. Ensuite, donc nous avons le petit oracle des portes de l'intuition, toujours de Vanessa, et nous avons encore la créativité. Donc ça, si c'est pas une belle synchronicité quand même, 2 fois le message ressort. Il n'y a pas de hasard, que des rendez-vous. Ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture.
L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Et là, ce qui me vient aussi, vous voyez, alors déjà, je vois que sur le dessin, il y a comme un petit nombre d'or, là. Je ne sais pas si vous voyez, il y a comme une forme de coquillage. Il y a le papillon avec le message de la transformation. Donc, je ne sais pas à quelle étape vous vous trouvez. Mais en tout cas, il y a une forme d'élan à prendre. Il y a à oser s'exprimer, oser libérer toute la partie créative qui est à l'intérieur de nous. Et donc là, ça nous dit « L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change ». Il faut savoir aussi que plus vous allez être dans la créativité, plus vous allez vous exprimer et plus aussi vous allez changer de fréquence, de vibration. Et plus on vibre la joie, plus on attire la joie aussi et l'abondance. D'accord ? Et là aussi, il est question de joie et d'abondance. Et le fait d'oser s'exprimer, libérer sa créativité permet aussi peut-être de sortir de certaines peurs, de choses qu'on n'osait pas dire, de choses qu'on n'osait pas créer. Donc ça fait forcément aussi changer de fréquence. Donc ça c'est super chouette et c'est intéressant au niveau énergétique. Et donc il y avait également la carte chakra cœur. Ton âme est merveilleuse. Elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour. Alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. C'est exactement ce que je viens de dire. Plus vous allez changer autrement, mais plus vous allez changer de fréquence, et plus vous allez être positif, et plus vous allez attirer des personnes positives. En tout cas, les personnes qui vous conviennent et justes. Et donc, ça parle aussi de changer de fréquence, de vibration, et plus on se met dans la fréquence de l'amour, et plus on va attirer l'amour. Et donc là, ça nous dit, ton âme est merveilleuse, elle porte des trésors pour t'accomplir. Donc ça revient à ça aussi. Oser regarder tous ses talents, ses capacités, ses qualités, tous ses potentiels. Comme je dis, on a toujours tendance à regarder ce qui ne va pas, mais on oublie de regarder tout ce qui va aussi. Tous les trésors cachés à l'intérieur de nous. À nous de nous autoriser et de nous donner les moyens d'aller à leur rencontre et d'oser aussi oser découvrir des parts de nous-mêmes aussi, des belles parts de nous. Ensuite, donc ça c'est l'oracle, petit oracle des anges. Et ce message nous dit connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique, qui est amour éternel. Là, ce que je ressens aussi, c'est peut-être vous autoriser à une ouverture de cœur. Ça parle d'amour éternel, ça parle du moi authentique. Donc toute cette part justement qui a besoin d'émerger et de s'exprimer maintenant, qui a besoin d'être mise en lumière. Alors ensuite, nous avons un autre oracle ici. Un espace au-delà du temps. Donc ça, c'est l'oracle de guérison du cœur. Un espace au-delà du temps. Je vous laisse regarder à nouveau l'illustration comme elle est magnifique. Libérez-vous des événements dramatiques de la vie. Fermez les yeux. Concentrez-vous sur votre souffle et laissez-le vous porter vers un espace paisible dans votre cœur. Vous voici dans un espace éternel, au-delà du temps, baigné uniquement d'amour. Eh bien, dites donc, si vous ne voulez pas entendre, libérez-vous des événements dramatiques de la vie. Il s'agit bien de se dépouiller, on vient de le dire tout de suite. J'adore ce genre de synchronicité quand je tire les cartes.
Si le message revient, c'est qu'à un moment donné, il faut quand même entendre. Fermez les yeux. Concentrez-vous sur votre souffle. C'est exactement ce qui est dit ici. Fermez les yeux et connectez-vous à votre respiration, votre souffle de vie. Laissez-vous porter vers un espace paisible dans votre cœur. Je viens de vous parler d'ouverture de cœur. Et là, on est dans le chakra cœur. Vous voici dans un espace éternel, au-delà du temps, baigné uniquement d'amour. Moi, ce que je ressens ici aussi, c'est que, avec tout ce qu'on peut traverser parfois dans notre vie quotidienne, eh bien, on en oublie de respirer. On en oublie de revenir à l'instant zéro, à l'instant T, à l'instant présent. Et on se laisse envahir justement par toutes les pensées, par tout le passé. Et on oublie, voilà, on fait une sorte d'accumulation et après, il y a un trop-plein au niveau mental, au niveau émotionnel, au niveau énergétique. Et ça demande de lâcher en fait. D'accord ? Dépouillement, on se déleste. Mais ça, je ne peux pas être plus clair quand même. Donc c'est revenir, vous centrer, vous aligner, revenir à chaque instant, qu'est-ce qui me fait du bien, je reviens dans mon cœur. C'est aussi peut-être se connecter à l'enfant intérieur. Peut-être que votre enfant intérieur, ou votre adulte en tout cas, il a besoin de s'exprimer. Et lâcher toute cette créativité qui bouillonne certainement à l'intérieur de vous et qui ne demande qu'une chose, c'est à pouvoir se libérer et s'exprimer pleinement. Ensuite, nous avons l'oracle de l'ascension avec la carte des croyances. Eh bien, c'est ce que je viens de vous dire. C'est se délester au niveau mental. Donc, c'est encore toutes les croyances limitantes, tout ce qui nous freine. Donc, ça peut être aussi des peurs, ça peut être des croyances qu'on n'est pas capable, des croyances qu'on n'a pas de valeur, les croyances que l'on ne mérite pas, etc. Vous voyez, toute cette... toute cette roue, là, la roue du hamster, la bicyclette qui se met en permanence en route. Alors il faut l'accueillir, hein, il faut l'entendre, mais il ne faut pas qu'elle prenne le dessus en fait. C'est pas elle qui a l'accès au soi, l'accès à la vérité, l'accès aux informations du cœur. Le mental, il se base toujours sur un passé qui n'est plus existant ou sur un futur, voire futur proche, qu'on essaye d'anticiper, mais qui n'est pas encore. Donc la vérité, elle se trouve toujours à chaque instant dans la respiration, dans votre souffle. Connectez-vous à votre souffle, votre respiration, et à l'énergie du cœur en fait. Voilà. Et donc ça parle bien là de se libérer des croyances qui vous empêchent certainement d'accéder à tout votre potentiel. Et pourtant il y a une clé. Hein. Il y a une clé, donc tout est possible. Mais c'est effectivement s'autoriser, se donner les moyens de lâcher encore certainement des schémas, des croyances, des choses, des blessures, des traumatismes, des choses qui appartiennent au passé mais qui ne sont plus aujourd'hui d'actualité, dont on doit se libérer. Donc on libère le programme. D'accord ? On arrive, on a choisi un nom, un prénom, des contrats d'âme avec notre famille, avec des personnes importantes qu'on va croiser sur notre vie. Et puis on va commencer petit à petit les expériences et puis on va engrammer. Alors déjà on arrive avec tout l'héritage transgénérationnel, à la fois les trésors et à la fois, j'allais dire, les casseroles, qui nous empêchent aussi de revenir finalement à ce véritable soi où réside la vérité, notre moi authentique, d'accord ? Ça parle de moi authentique ici. Et donc, tant qu'on ne s'est pas libéré de tous ces schémas, de toutes ces croyances, de tout ce qui ne nous appartient pas, transgénérationnel, mais encore possible aussi tout ce qui est karma, si on a la croyance des vies passées,
eh bien, ça nous empêche d'avancer et d'être pleinement nous-mêmes, et donc de libérer aussi toutes nos capacités, tout notre potentiel. Parce qu'on a plein de trésors à découvrir à l'intérieur de nous. Et enfin, donc toujours oracle de l'ascension, puisque cette carte est venue en même temps, c'est l'eau, l'élément eau. Donc faites appel à l'eau, ou allez, si vous avez la possibilité, d'aller en centre, voilà, ou à la piscine, ou je sais pas, là où vous avez un élément eau, des rivières, et demandez à être nettoyé, à être purifié. D'accord? C'est important. Par rapport à tout ce qui est mémoire cellulaire, justement, par rapport à l'ADN, pour aller faire vraiment un gros nettoyage profond, un reset. Et donc là, ça dit que vous pouvez avoir le soutien de l'élément eau. L'élément eau, elle gère aussi les émotions. Elle aide à se calmer, à apaiser. Donc faites appel à cet élément eau, ou ne serait-ce que même si vous êtes en ville, que vous n'avez pas de point d'eau à côté de vous, quand vous prenez une douche le matin ou le soir, mettez cette conscience de libérer, de nettoyer, demandez à l'élément eau, vraiment, de libérer tout votre corps. Tous vos corps. Corps énergétique, corps éthérique, corps mental, corps émotionnel, psychique, psychologique. Voilà. Tout ce dont vous n'avez plus besoin, eh bien, s'écoule, voilà, glisse et part. Enfin, la carte cœur et âme. Et le message, vous êtes un océan de lumière se déployant dans l'espace infini de la vie. À travers l'espace existant entre chaque pensée, vous pouvez déceler votre véritable nature immortelle. Vous voyez ça? Une fois de plus, ça parle du moi authentique, de notre véritable nature immortelle. L'unité de l'esprit qui rêve d'exister dans le plus grand nombre est une partie de vous. Comme un tourbillon venu du ciel, il apparaît et disparaît sous des formes éternelles. Mais on est de toute façon des êtres multidimensionnels et immortels, d'accord? On vient de la terre, on repart à la terre. Et l'âme, l'esprit ne meurt jamais. N'oubliez pas ça. Voici mes chers, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous et à très vite. Bye.